Il faut comprendre que le Seigneur ne nous fait pas de procès à chaque fois. Le Seigneur veut un peuple qu'il aime, qu'il adore. Un peuple qui reconnaît qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est glorieux, qu'il est magnifique et qu'en lui, il n'y a ni ombre pas de variation. Il veut un peuple qui comprenne une chose, il veut que Dieu veut que nous comprenions une chose. Une chose. Que en lui, tout est possible. Tout est possible en lui. Alléluia. Tout est possible en celui qui croit. Tout est possible en Dieu. Il faut juste lui donner la main, juste accepter qu'il nous donne justement de marcher au travers de lui. Je ne connais pas quelqu'un qui a autant d'amour pour nous expliquer les choses, pour venir à lui, même pour demeurer en lui. Il prend le temps, il discute. C'est vrai que le jour de l'Éternel, quand Dieu reviendra, ce sera un jour redoutable. Mais avant ce jour, il use tellement d'amour, de compassion, de patience. Mais il se trouve que parfois, chrétien ou pas chrétien, on ne comprend pas. On dit, ouais, mais d'accord, c'est des bondieuseries, c'est n'importe quoi. Non! Et parfois même nous qui sommes à l'intérieur, parfois, on ne montre pas Dieu. On ne montre pas à Dieu cette suprématie, cette grandeur qu'il a. On ne lui démontre pas réellement qu'il est Dieu. Par le doute, par le chant qu'on a chanté, il y a pas mal de chants, par le doute que tu as, par le manque de conviction, tu montres à Dieu justement que je crois que tu es réel, mais je te mets dans mon coffre. Jésus veut être le conducteur de ta vie. Il ne veut pas être le passager à droite, il veut être le chauffeur. Quand par exemple, il y a des gens, vous voyez ce qu'on appelle covoiturage et tout ça. Ou bien toi, par exemple, tu vas accompagner une frère, une soeur, tu sais pas, à l'église, n'importe où. Elle te fait confiance. Tu es assis, elle est assise, tu conduis. Elle se dit dans sa tête, on va faire un accident. Tu fais confiance à la personne. Et la personne t'amène à bon port. Tu fais confiance. C'est ce que Jésus nous demande. Il veut être le pilote. Mais parfois on dit, Seigneur, tu es bon, je sais que tu es merveilleux. Tu es fort, tu es grand. Mais il y a cette chose-là, j'ai quand même envie de gérer ça moi-même. J'ai envie de le faire moi-même. Mais je te dis non. Je ne veux pas être dans le coffre, je ne veux pas être le passager, je veux être le pilote. Parce que je conduis à bon port. Si tu es capable de faire confiance à quelqu'un qui est assis à côté de toi, qui te conduit, et tu te dis, il m'amène, tu ne penses pas, bon, après l'accident arrive peut-être, mais avec Jésus, il n'y a pas d'accident. Je dis, il n'y en a pas, il est merveilleux. Parce que la Bible dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui croient en Dieu. Voilà, tout concourt au bien. Tout concourt. Parfois tu dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, pourquoi? Il dit, non, réfléchis, rentre dans ma présence, rentre dans la connaissance. Et pas en connaissant le Dieu. Rentre dans mon tabernacle. Rentre dans le lieu trois fois saint. Parce qu'avec Jésus, la paix est possible. Rentre dedans. Et donne-moi de t'expliquer les choses. Et là, tu comprendras. Tu ne seras pas comme un chrétien affolé. Tumulté, bouger de partout, secoué. Oh, il est là-bas, il est bon là-bas. Non, il est là où tu es, c'est le bon moment, c'est le bon endroit. Il dit maintenant, reçois ma parole et laisse-moi maintenant te guider, te fortifier. Le temps est venu là où justement les enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu se lèvent dans leur cœur et disent mon Dieu ne m'abandonnera pas. On a entendu la chanson tout à l'heure et j'aime bien parce que j'ai toujours dit que les chansons ne sont pas des chansons. Les chansons sont remplies d'enseignements si tu marches par l'Esprit de Dieu. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu vas couler. Il y a des problèmes dans ta tête. Il y a le stress. Il y a les factures. Il y a le problème. Il y a, je ne sais pas, il y a les choses. Il y a la tentation. Tu es tenté partout d'aller à gauche, à droite. Tu es tenté. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Je vous ai dit qu'il y avait une sœur qui disait, dans le monde entier, qu'elle avait des pensées même parfois malsaines dans la tête. Elle a dit, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Et après, elle a compris quand elle s'est calmée. Parce qu'il y a un moment quand tu pries. La prière, c'est ça. Je prête allégeance. Je plaide ma cause devant Dieu. C'est ça la prière. Je plaide ma cause devant le Seigneur. Amen. Je plaide ma cause devant le Seigneur. C'est ça la prière. Je plaide ma cause devant le Seigneur. Mais je plaide ma cause devant le Seigneur. Je prête allégeance. Mais le Seigneur après doit me répondre. Le Seigneur nous dit quoi? La prière, c'est prêter allégeance. La prière, c'est avancer devant le Seigneur. Il y a un temps où tu parles, un temps où tu te tais. Et Dieu maintenant t'explique quelque chose, tu dois le comprendre. Il y a ce temps-là. Et quand il te donne de comprendre les choses, quand tu prêtes allégeance, tu comprends. Tu dis, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, Seigneur. J'ai compris ce que tu voulais m'expliquer. Et tu comprendras que Jésus lui dit en tout temps, je veux que tu portes du fruit. Je vous ai appelé pour que vous portiez du fruit. Je ne vous ai pas appelé pour que tu dises de toi, je suis un chrétien, je suis un diable, je suis un pasteur, ça, je suis un prophète. Ça là, c'est un titre qui est là. Ça ne veut rien dire. Il a dit, je veux que tu viennes devant moi. Parce qu'il y a moi, je peux vouloir t'impressionner.
mais devant Dieu, comment je fais? C'est ça que Dieu veut. Et Dieu regarde la communion que tu as avec lui. On va prendre, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Luc 2, 40. Luc 2, 40. Luc 2, 40. C'est bien les PDA, tout ça, c'est bon. Comme je dis, on est dans un temps là, où on a la technologie, c'est bien, tout ça. Mais utilisons, comme je l'ai dit la dernière fois, utilisons à bon escient, c'est important. On ne dit pas ça ici parce qu'il y a parfois dans d'autres lieux, j'ai déjà entendu, où les gens, ils arrivent en plein culte, donc c'est comme ça, après Dieu n'est pas, même si quelqu'un t'envoie un SMS sur Facebook, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Tu peux répondre plus tard. C'est quoi le problème? Comme ça, tu es concentré, tu entends la parole de Dieu. Il y en a qui jouent à ça, j'ai entendu ça. Ils sont au fond, ils font les affaires. Non, il faut être concentré quand on entend la parole de Dieu. En étant concentré, l'enseignement rentre. Et parce que l'enseignement rentre en toi, tu peux être une force après pour pouvoir justement dire aux ténèbres que non. Parce que, tu sais, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi? Soit parce qu'il n'entend pas la connaissance, parce qu'il ne comprend pas la connaissance, ou parce qu'il refuse de l'accepter, de la digérer en lui. Périt par manque de connaissance. Non, mais c'est vrai, on est dans ce temps-là. Tu ne peux plus dire au Seigneur que je suis faible. Non. Dans la semaine, par exemple, si tu n'as pas envie d'ouvrir ta Bible en papier, eh bien, tu prends ton truc, tu vas dans YouTube, tu regardes 2-3 louanges, 2-3 machins, tu prends la Bible, tu lis, voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu dit, notre génération, c'est malheureux à dire, sera jugée plus durement. Parce qu'on est dans des temps, on est dans des temps où on a tout avec toutes les possibilités pour avoir une âme bénie. Mais jusque-là, on n'entretient pas. Donc, alors, vous savez, on dit quoi dans Luc 2, 40? Luc 2, 40, l'enfant grandissait, se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était quoi? Sur lui. Donc déjà, c'est une condition qui te montre comment faire. Pour entrer dans la grâce de Dieu. Écoute. L'enfant grandissait, on parle du Seigneur Jésus, se fortifiait, comprends, tout rempli, je ne veux pas que tu le lis juste pour le lire, que tu comprennes ce que tu lis. Il faut comprendre, on est dans les temps où la Bible nous dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, dans Daniel 11, 36, feront des exploits, qui connaîtront leur Dieu. Donc, qu'est-ce que ça nous fait comprendre? Il dit, l'enfant grandissait et se fortifiait tout rempli de sagesse. Et puis dans le Seigneur pourra te dire, celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu. Et la grâce de Dieu était sur lui. Dans Luc 2, 52, qu'est-ce que le Seigneur dit? Et c'est ça qui est merveilleux encore. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille. Nous, on peut dire spirituellement, puisqu'il y a des paliers spirituellement. Et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Mais nous, on peut dire, parfois, moi, chrétien, je peux dire, bon, je suis là parce que je parle de Dieu, je chante, je célèbre, je prie, je dégage, je chante, je grandis, frère, il y a les dons, ça c'est pas mal. Je dis, non, est-ce que devant moi, tu grandis? Ce que nous, on essaie de faire ici, et ce qu'on entend, c'est ce que vent de l'esprit qui se passe aujourd'hui, c'est de mettre les chrétiens face à leurs responsabilités, devant. Leur dire, je ne veux pas que tu me fasses croire, ou bien que tu te dis devant moi que tu es. Non, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est que tu ailles rencontrer ton Dieu. Ton Dieu, ton Seigneur. C'est ça que je veux. Que tu ailles rencontrer ton Dieu. Que tu ailles rencontrer ton Dieu. On progresse, on grandit grâce à la connaissance, à l'information qui rentre dans notre tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, à chaque fois, tu as entendu dans ton enfant, dans ta vie, que tu es un con, tu es un nul, tu n'arriveras à rien, excuse-moi, si tu ne fais rien pour déménager à l'intérieur, tu seras ce que tu as entendu et tu seras le résultat de ce que tu as nourri. Et c'est ce qui se passe avec pas mal de personnes. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais ils croient toujours qu'ils sont faibles, ils croient toujours que les sorciers peuvent les massacrer, ils croient toujours que, on m'attache au pays, on m'attache là-bas, on m'attache ici, mais non, mais il faut arrêter. Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de lumière, tu es justement un ambassadeur de Dieu.
Tu es du royaume de Dieu. Tu es né de nouveau. À moins que tu ne le crois pas. Si tu n'es pas vraiment né de nouveau, ce qui peut arriver, il y a des gens parfois 10-15 ans dans les églises, ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. Né de nouveau, ça se trouve en quoi? Par le fruit que tu portes. Voilà. C'est là qu'on voit que tu es né de nouveau. Avant, je parlais mal, je parle autrement. Avant, je m'énervais tout le temps. Je gère ma colère. Puisque Dieu dit, ne te couche pas avec la colère. Ça, ce sont les fruits. Les fruits de la nouvelle naissance, c'est ça. Ce sont les fruits de la nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là, ce qu'on a lu? Ça veut dire que Dieu veut que tu portes du fruit. Du fruit en abondance. Que tu grandisses dans le fruit. Que tu grandisses. On va prendre un autre passage, et puis c'est pour pouvoir illustrer notre passage. On va prendre notre passage dans Jean 15, verset... Jean 15, 16. Jean 15, 16. Tu vas voir, je souhaite que tu saisisses ça, tu comprennes ce que Dieu veut te dire. Jean 15, 16. Il faut que tu saisisses que ton Seigneur, il est passé par là, il a grandi en croissant, et après, il a eu des tentations, mais il a résisté face à la tentation. Voilà. La tentation n'a pas eu d'effet sur lui. Donc ça ne veut pas dire, Dieu dit que vous serez tentés, mais vous triompherez. Et chuter ne veut pas dire que c'est le plan de Dieu. Chuter, c'est une option. Maintenant, tu n'es pas obligé de chuter. Dieu n'a jamais dit qu'il a ça en projet pour toi. Maintenant, parce que tu ne veilles pas, malheureusement, tu glisses. Mais Dieu ne veut pas ça. Il a dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent sur le péché. Après, si on n'est pas d'accord avec ça, comme je dis souvent, tu mets au feu, tu brûles. Tu prends les pédales, les iPhones, les iPads, tu casses tout. Ah ben oui. Moi, j'ai envie, même si je suis seul, je crois en ça. Je dis, je suis faible. Quand les gens me disent, oui, mais vous savez, Dieu, je dis, oui, les êtres humains sont faibles. Oui, je dis amen pour ça. Oui, il n'y a pas de problème. Mais, à quoi ça sert la mort de Jésus à la croix? C'est ça la question. À quoi ça sert? Il faut que ça ait un sens. Il est mort à la croix pour te rendre fort. Là où tu pouvais glisser, là où tu es faible, à être debout. Sinon, ça ne sert à rien. Père, j'ai tout accompli. J'aspirais, j'élèverai les hommes avec moi, ceux qui croient. Ah mon nom, on a chanté, ah mon nom, plus que vainqueur. Mais il se trouve que parfois nous chrétiens, on mange le vomi, on mange la salissure tout le temps. On dit, mais on ne comprend pas. Parce que Dieu dit, vous n'avez pas compris qui vous êtes. Vous n'avez pas compris. Alors tu vas lire, regarde, tu vas voir, tu vas voir, mais il faut être au carré avec ça, il faut être OK avec ça. Il faut être OK avec ça. C'est Jean 15, 16. Voilà, écoute, tu as ça, les choses qui sont bien. On va dire pour que tu comprennes. Alors, qui c'est qui veut lire? Quelqu'un qui se dévoue, il lit Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Voilà. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. Oui, vas-y, continue dans le 17, c'est ça. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà. Amen. Appelez quoi pour... Appelé, tu n'as pas été appelé pour porter du fruit, c'est tout. Voilà. On verra les fruits, porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'il te dit quoi? Pourquoi? Porter du fruit, et il te dit... Et qui demeure? Porter du fruit. Porter du fruit, grandir et... recevoir. Excusez-moi, comme là, c'est pas très propre, là, bon, ça ne sort pas, bon, c'est pour ça, mais je suppose que vous voyez. Donc, voilà, il t'a appelé pour porter du fruit, pour grandir, pour recevoir. Voilà. Recevoir pourquoi? Pour démontrer en fait qui tu es, pour démontrer en fait qu'il est bon. Mais ce n'est pas pour dire, je bénis, donne-moi à recevoir que les bénédictions. Il t'a appelé à ça. Et il dit, c'est lui qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui t'a choisi, c'est lui qui t'a choisi. Voilà. Donc les choses sont claires. Donc avant de dire, oui, je suis ci, je suis faible, Dieu dit non. Tu as fait erreur. Toi, on t'a traité. Il faut que ça rentre. Ce qu'on essaie de faire, on va intégrer les fondamentaux pour comprendre. C'est quoi un chrétien? Ce n'est pas quelqu'un qui s'est choisi lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui-même à Christ. Non. Puisque le Seigneur dit tous ont péché. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Donc tu es choisi pourquoi? Tu es appelé pourquoi? Pour porter du fruit. C'est pour ça. Pour pouvoir grandir et recevoir. Mais il te dit qu'il veut que tu portes du fruit et que tu demeures dans le fruit.
C'est pour ça que, comme on a dit ce matin, à certains, il dit, reviens à tes premiers amours. Reviens aux premiers amours. Parce que tu étais branché là, pour X raison, tu sors. Il dit, tu ne peux pas recevoir. Il faut que tu reviennes là. Tu replantes là. Que l'eau passe, que tu sois irrigué. Et que tu portes du fruit. Que tu puisses recevoir. Pourquoi? Pour me glorifier. Après, ce n'est pas juste pour recevoir. On doit recevez, prenez, bénédiction, prenez, ça. Non! Mais Dieu veut que tu portes du fruit. Le diable, dans le monde entier, peut te donner sans que tu portes du fruit. Après, pour t'abattre. Mais Dieu veut que tu sois enfant. Et comprends, un fils, tu ne veux pas qu'il soit mal élevé pour lui acheter un jouet. Tu veux quand même qu'il te montre qu'il a quand même changé, qu'il a quand même un bon caractère. Parfois, quand il te montre un mauvais caractère, tu ne donnes pas. Tu veux qu'il ait un bon caractère, et parce qu'il a un bon caractère, tu dis, je te donnerai un cadeau. Voilà, Dieu c'est un père. C'est pour ça qu'on dit le père des esprits, c'est un père. Donc il faut que tu portes du fruit. Du fruit quoi? Et on a vu dans Jean-Baptiste, je ne vais pas vous le prendre, mais pour ceux qui le savent, Jean-Baptiste dit quoi? Porter du fruit digne de quoi? De la repentance. Et les fruits dignes de la repentance, c'est quoi? Ce sont les fruits de l'esprit, simplement. Et on connaît, il dit, les fruits de la chair, c'est ça. Les divisions, les meurtres, les hypocrisies, les viols, voilà, le dérabondage, c'est ça, les fruits de la chair. Maintenant, il dit, les fruits de l'esprit. C'est l'amour, c'est la paix, la sainteté, la pureté. Donc tu vois, que vous portiez du fruit et que ton fruit demeure. C'est pour ça que le Seigneur dit que, comprenez, c'est très sérieux. Aujourd'hui, on ne comprend pas ça. Le Seigneur nous dit que si je ne porte pas de fruit, du grand fruit, il dit peut-être que demain, il pourra me dire, je ne te connais pas. Pourtant, je t'ai dit que j'étais chrétien. Pourtant, je t'ai dit que je crois en Dieu. Je chante à la chorale. Je suis prophète. Je suis ceci. Il te dit non. À la fin des temps, il va te dire, je te connais. Mais Seigneur, j'ai évangélisé en ton nom. Mais Seigneur, j'ai fait ça en ton nom. Il dit non, je ne te connais pas. C'est dur. C'est dur ce que le Seigneur a dit. Mais pourquoi? Mais comprenons. Je ne suis pas meilleur que toi. Mais comprenons que Dieu veut que chaque chrétien rentre dans sa présence. Et c'est lui qui t'apprendra comment te créer. Il te dira, je t'ai magnifiquement créé. Je t'ai créé avec tellement d'amour. Parce que notre problème, c'est qu'on regarde plus ce que pense le monde que ce que Dieu pense. Non, je vais me mettre comme ça parce que c'est la tendance. Il dit non. Non, mon enfant. Fais selon moi et tu vas impressionner. Fais selon moi et tu vas impressionner le monde. Parce que, je vous ai dit, le monde, pourquoi le diable nous donne d'avoir une tendance comme ça, on imite ça? C'est pour mieux nous happer. Il y a un départ, il faut de la séduction. Il te séduit, il te donne ce qu'il faut, l'apparence. Et après, quand il va te croquer justement, reste calme. Et là, après, tu pleures, tu vas avoir repentir. Alors que Jésus te dit non, ne salis pas ton vêtement. Porte du fruit, digne de la repentance. Parce qu'en portant du fruit digne de la repentance, tu seras toujours proche de lui. Tu ne seras pas coupé, tu ne seras pas éloigné. Tu ne seras pas coupé de lui. Un autre principe qui te permet de porter du fruit, on voit que, regarde ce que Marie faisait, regarde Marie. Pendant qu'il y avait tout ça, Marie, dans Luc 2, 19, tu vas voir. Luc 2, 19. Regarde Marie, Luc 2, 19. Dieu est bon, Dieu est magnifique, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Luc 2, 19. Vous savez, Dieu n'abandonne personne, hein. C'est nous qui faisons exprès. Seigneur, tu nous as abandonnés. Seigneur, quand est-ce que tu feras? Seigneur, qu'est-ce que tu feras? Seigneur, Dieu dit non, mais il faut que je te forme un petit peu, que je te forme, que je t'éprouve, parce que ça va te faire grandir, frère. Tu sais, là, on est là, on croit, frère. Et on sait que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Non, 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 non. Non! C'est pour ça qu'il faut plier le genou, par révérence devant lui. Il n'abandonne pas ses enfants. Jamais! Il y a un temps qui te forme, il y a un temps qui est pour lui. Tu veux me servir? C'est bien, tu fais bien. Mais je vais te former. Mais ce qui est bien, c'est que dans la formation, il te montre son amour. Et tu es heureux, tu es épanoui.
Tu es content. Et tu vois qu'il ne t'abandonne pas. Tu entends les paroles, tu entends. Ton cœur parfois se dit non, il ne t'abandonne pas. Et tu te sens fort. Tu dis Seigneur, béni soit tout ça. Ah, c'est ça. Dieu n'abandonne pas. Il ne faut pas marcher selon la foule, selon la masse. Non, selon ce que Dieu est, ce que Dieu dit de toi. Tu dois être fort. Il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il a dit que tu ne couleras pas. Allons sur l'autre bord. En allant sur l'autre bord, il y a des gens qui aiment bien. Oui, qui vont te lâcher. Ah, ça, il faut qu'on soit clair. Mais il dit non, tout le monde ne te lâchera pas. Allons sur l'autre bord. Prenons le radeau. Allons-y avec le radeau. Et tu vas voir. On va donner des poissons après. La moisson, la terre sera bonne. C'est ça. On ne sert pas n'importe qui. Non. Il y a des gens, tu vois, ils font avec la foule là. Ils sont bien, ils sont heureux. Mais au fond, ils disent non, Seigneur. Je me lève totalement. C'est toi et moi, Seigneur. Ne m'abandonne pas, c'est toi et moi. Défends ma cause, Seigneur. Tu vois, c'est comme ça, papa. Seigneur, défends ma cause. Tu vois ma sincérité, même si on voit que c'est pas grave, Seigneur, mais toi, tu me connais, défends ma cause. S'il te plaît, moi, je m'agenouille devant toi, j'essaie de me purifier devant toi. Défends, prends ma cause, que je ne sois pas mis à nu, à découvert, que ma nullité ne soit pas vue. Ma nullité, c'est mon cœur, ma vie. Aide-moi, Seigneur, c'est ça. Dieu veut des gens consistants, des gens qui n'ont pas peur des ténèbres, qui foncent. Le diable attaque, les démons attaquent. Et il dit non, Jésus, non. On prend toi, c'est ça que Dieu veut. Des gens comme ça que Dieu cherche. Des gens qui résistent. Ils résistent. Ils sont fermes. Ils sont stables. Ils sont établis. Il dit non. Seigneur, préfère que tu m'enlèves les là, je vais tenir parce que je vois qu'en tenant, justement, tu me soutiens. Donc je reste ça. Viens-moi là. Tu peux permettre que je sois malade, mais le mari parle de toi, et je sais qu'en toi, j'ai l'autorité de la vaincre, Seigneur. Je résiste, Seigneur. Et tu montreras la maladie que tu es au-dessus d'elle. Et je te glorifierai. Ma bouche chantera les lois, et on ne pourra plus m'arrêter, parce que je sais que je serai sorti. C'est quoi? Oh! Dieu ne sert pas n'importe qui. Il faut que tu comprennes qui tu es. Il faut que tu comprennes que tu es un enfant de lumière. Il faut que tu comprennes qu'avant d'être noir, blanc, tous ces machins-là, pour moi c'est du coloris si tu veux. Tu es un être humain. Voilà, c'est ça que tu es. Et il t'a créé beaucoup d'amour. Il a voulu faire la diversité parce qu'il a envie. Parce que c'est comme ça que Dieu est. Il y a des dauphins, des papillons, il y a des baleines, il n'y a pas que des requins, il y a de tout. Donc il y a les noirs, les blancs, les chinois. C'est comme ça. Voilà, c'est tout. Oh, mais peu importe ce que l'autre pense de toi, non. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il pense de toi? Et il se trouve que celui qui pense de toi n'importe quoi, c'est Dieu qui l'a créé. Il faut toujours revenir à l'objet. Il est Seigneur, il me dit ça. Mais c'est toi qui l'a créé. Il se trouve que c'est inspiré de l'autre qui est le diable, qui n'est pas un Dieu, que Dieu avait mis une onction, mais il est tombé. C'est ce Dieu, c'est cet être-là qui se dit chérubin protecteur, mais il est soumis à toi. Donc même s'il étant soumis à toi, il dit quelque chose à une autre personne venant de lui pour me descendre, ça ne peut pas me vaincre. Pourquoi? Parce que Christ vit en moi. Parce que Christ vit en moi. Christ en nous, l'espoir de la gloire. The hope of the glory. Ah, l'espoir, c'est comme ça. C'est ça, Jésus-Christ. C'est pas n'importe qui. On n'est pas là pour prêcher la religion, ça ne nous intéresse pas. Te dire qu'en sortant d'ici, comprends que ton Dieu est au-dessus de toutes choses. Et si tu as compris ça, lui, tout ce qu'il te demande, c'est il fait allégeance devant moi. Respecte-moi. Et tu verras, je vais te rendre flamboyant, chancelant. Voilà, c'est ça. C'est ce Dieu que tu cherches. Tu ne sers pas n'importe qui. Les copains, les amis ne vont rien faire pour nous. Ils font jusqu'où ils peuvent, jusqu'où ils sont limités. Mais Dieu peut aller au-delà parce qu'ils sondent les reins, ils sondent les pensées, ils sondent les cœurs. Je peux te dire ce que je veux. Je peux te dire, je suis très courageux, mais je trouve que je suis très cohérent au fond de moi. Ouais. Mais Dieu voit ça. Il voit mon cœur. Il dit parce que je vois ton cœur. Confie-moi ton cœur. Tu t'appelleras Simon. Tu seras le roc sur qui je bâtirai. Alléluia. Alléluia. C'est le grand Dieu que nous avons. Alors, regarde un autre point. Luc 2, 19. Dieu est bon. Dieu est bon maintenant. Dieu est bon. Tu ne sais pas n'importe qui. Dieu est bon. Dieu répond aux prières. Mais bien sûr, Dieu répond. Dieu répond. Les prières, c'est pas fini. Les exaucements, c'est pas fini. Tant qu'il
Dieu répond aux prières. On veut nous faire croire ce qu'on a envie de nous faire croire, mais Dieu est vivant. Dieu est vrai. Et Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Dieu est pervers avec ceux qui sont pervers. Et Dieu est fidèle, et Dieu est juste avec ceux qui sont justes. Dieu est saint avec ceux qui sont saints. Dans l'Apocalypse, le Seigneur dit que celui qui se souille continue à se souiller. Que celui qui se purifie continue à le faire. Je traiterai chacun selon. Voilà, c'est tout. Il te met à l'aise. Tu vas en boîte. Va en boîte, il n'y a pas de problème. Il va te juger selon ton attitude. Tu dis tout le temps, Seigneur, à quatre pattes à genoux devant toi. Il dit, voilà, mais c'est comme ça, le Seigneur. Mais c'est pas moi qui dis, c'est Apocalypse qui dit. Je n'ai rien dit, c'est Apocalypse qui dit. Voilà. Je jugerai chacun selon sa façon de faire. C'est comme ça. Mais, frère, mais c'est pas, mais il est tellement bon. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas plus, Seigneur, mais j'ai envie de me déshabiller devant toi. Je raconte des blagues à mes copains, je raconte des blagues à mes amis, à mes semblables. Mais toi, je ne peux pas te dire n'importe quoi. Accepte ma petitesse, s'il te plaît. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'il demande, le Seigneur, c'est tout. C'est bon, c'est tout ce qu'il te demande. Et après, il te rend fort. C'est pour ça que je dis à celui qui peut nous garder de toute chute. Voilà. Parce que Jude, ses apôtres ont expérimenté ça. Ils te racontent. C'est pour ça qu'on dit que la Bible, là, elle est la parole infaillible de Dieu. Il y en a qui disent, oui, mais j'ai voulu tout, j'ai plus besoin de lire la Bible. Je dis, ah bon, mais ne lis plus, c'est ton problème. Après, tu vas manger tout et n'importe quoi. Non, c'est la base, c'est le fondement. Tu ne peux pas laisser tomber ça. Les gens ont été éprouvés avant toi. Ils ont vu, et ils ont vu ce que Dieu a fait. Donc voilà, la Bible, c'est un héritage qui est là. C'est le plus bel héritage, c'est un testament, c'est un héritage. Pour moi, ce n'est pas un bouquin. Que tu l'aies en iPhone, en PDF, tout ce que tu veux, c'est un héritage qui est là. C'est un héritage. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est un héritage. Regarde, c'est là où on prend souvent la victoire. Alors, là, on a dit Luc 2, 19. Là où tu vois où tu peux prendre la victoire aussi. Tu vois, c'est Dieu merveilleux, 2, 19. Le Seigneur dit, il parle le mari qui avait entendu tout ce que le Seigneur avait dit sur elle. Regarde. Marie gardait le souvenir de tout cela, ce que l'ange lui a dit. Voilà. Et le méditait dans son cœur. L'ange est venu. Parfois, on peut te prêcher, ou bien on peut prophétiser, ou on peut prier pour toi, mais tu as oublié, tu ne gardes pas la grâce. Tu as oublié déjà. Elle gardait ça dans son cœur, elle faisait quoi? Elle méditait. C'est une façon de porter du fruit. Elle porte du fruit. Elle a confiance en Dieu. Elle croit en Dieu. Dieu a dit que je serai enceinte. Dieu a dit ça, je crois. Elle méditait. Elle le gardait au fond d'elle. Voilà. Tu vois, elle méditait ça, elle gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. La dernière fois que Dieu peut-être t'a fait une grâce dans ta vie, ou t'a guéri, je ne sais pas, ou t'a donné un travail, n'importe quoi. Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que quand tu pries à Dieu, quand tu pries Dieu aujourd'hui, est-ce que tu te rappelles? Et la Bible dit dans Thessaloniciens, aux Colossiens, prier avec reconnaissance. Reconnaissance, ça veut dire se souvenir, se rappeler de ce qu'il a fait hier, dans le passé. Tu sais, je te mets au défi. Si tu as compris ça, si tu sais prier avec reconnaissance, même si tu as un problème, moi souvent c'est ce que je fais, tu as un problème, tu dis Seigneur. C'est comme ça que même Daniel, tout ça, il priait. Il disait, même regarde quand le peuple avait péché, il disait, Seigneur, tu as sorti nos ancêtres, tu les as fait passer le Jourdain avec bras étendus. Alors Seigneur, tu vois comment le peuple nous oppresse. Alors maintenant, étends ta main, voilà, il se souvient. Pourquoi aussi? Parce qu'il a eu l'information. Pourquoi aussi? Parce que les pères ont transmis l'héritage. Donc mon rôle, je dis ton rôle, ceux qui ont les enfants, c'est de transmettre à tes enfants pour que demain ce soit pas un petit gangster. Tu dois les transmettre. Après, il en fait ce qu'il veut. Mais au moins, tu auras transmis. Tu auras dit qui est Dieu. Tu transmets l'héritage. Comme ça, le jour où tu montes dans la gloire, Dieu ne te dira pas, oui, tu te disais, tu étais pas mal, tu louais, tu gérais les vies, mais est-ce que ton enfant regarde ce qu'il est devenu? Pas parce que parce que tu ne lui as pas parlé. Regarde ce qu'il est devenu. Quand il veut venir à l'église, tu dis, même quand ils sont là, est-ce que tu veux venir? Non, il n'y a pas de est-ce que tu veux venir, tu suis normalement. Moi, parfois, on donne des témoins. Moi, ma maman, tu vois, qui était catholique avant, dans l'ancien temps, tout ça, qui maintenant s'est donné au Seigneur véritablement.
Tu vois, il disait, on nous amenait. Ce n'était pas question d'aller ou pas aller. C'était on y va, on est dans la voiture, et on s'assoit. Maintenant, c'est la religion. Mais certains parfois ils vont dire, est-ce que tu peux venir? Non, il n'y a pas de est-ce que. Pour faire quoi? S'il peut rester à la maison, il peut venir à la maison. Voilà où est le problème. Non, tu me suis gentiment. Puis voilà, tu me suis. Il faut que les parents reprennent leur autorité. Douce, on ne massacre pas les enfants non plus, mais leur autorité. Parce que regarde, quand ils font n'importe quoi après, qu'est-ce que le gouvernement dit? On dit c'est vous. Et il y a des gens, moi j'ai déjà vu ça, des gens qu'on ramène dans les, comment on appelle ça, au tribunal, on leur dit vous allez passer un mois de remise à zéro pour vous dire comment on élève un enfant. Voilà. Alors que Dieu t'a prévenu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Voilà, le problème c'est marqué. Voilà. Donc tu vois, Marie méditait dans son cœur. Elle méditait ces choses dans son cœur. Elle méditait ces choses-là. Un autre passage dans le 51, regarde. Tu vois, c'était des gens de méditation, hein. Des gens qui méditaient. Ils méditaient en permanence. Regarde. Regarde. Puis, dans 2,51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et en Nazareth. Et il leur était soumis. Ouais, tu vois, Jésus, tu vois, c'est ça qui était bien. Tu vois, l'enfant était soumis. Je n'ai même pas prévu de parler de ce point. Il était soumis à ses parents. Parce que aussi les parents avaient la crainte de Dieu. Donc c'est une grâce que Dieu te fait aussi. Donc avoir la crainte de Dieu, et il permet que les enfants aussi, même s'ils gigotent de temps en temps, parce que c'est des petits gamins, mais tu vois, ils auront la crainte en fait de leurs parents. L'amour, en fait, le respect, tu vois. Il leur était soumis. Donc Jésus est passé par là aussi. Donc c'est pour ça que les enfants doivent être soumis aussi aux parents. Bon, les parents ne massacrent pas, mais ils doivent être soumis. Regarde. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Parce qu'elle voyait, tu vois, Jésus qui allait dans le temple, qui parlait, dit pourquoi vous me cherchez? Tu vois, sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Elle méditait. Tu vois, elle ne les gardait pas pour les couvrir. C'est ça que je te dis. Tu vois, elle portait du fruit. Dieu l'a appelée par l'ange. C'est un appel qu'elle a reçu. D'être la mère de celui justement qui allait sauver l'humanité. C'est tout son rôle là. Après, on n'est pas là pour la glorifier, faire des statues avec. Non, là ce n'est pas bon. Ce n'est qu'une grâce parce qu'elle était une femme sainte. Dieu lui a donné cette grâce-là. Donc elle a été appelée. C'était son ministère de couver, de faire grandir le bébé qui allait sauver l'humanité. Donc Dieu l'a appelée aussi. Portez du fruit. Elle aurait pu dire tout ce que l'ange en dit. Tous ces machins, c'est des couillonnades, ce n'est pas vrai, c'est de la fausseté. Elle aurait pu dire. Elle aurait même pu, quand Jésus grandissait avec elle, dire bon, il ne sera jamais ce que l'ange a dit. Non. Elle gardait dans son cœur, tu vois, en fait, elle gardait le dépôt dans son cœur. Le dépôt, la parole qui a été dite. L'ange est venu lui faire une prédication, lui faire une prêche. Elle a gardé. Elle a gardé fièrement ça dans son cœur. Et parce qu'elle a gardé ça fièrement dans son cœur, justement, eh bien, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a honoré sa foi. Certes, il avait déjà un plan pour Jésus, mais aussi, il a honoré la foi de cette femme. Et Jésus ne l'a pas abandonné, Dieu ne l'a pas abandonné après, puisque après Jésus, même qu'à un moment donné, Jésus après a dit à Jean, à la fin, tiens, celle-ci c'est ta mère, prends soin d'elle. Et après, elle a vu la gloire plus tard. Elle est au milieu des apôtres plus tard. Elle a porté du fruit. Elle a porté du fruit, frère. Bien sûr. Elle a porté du fruit. Alors, un dernier passage, il dit Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22, le Seigneur dit 10, 22. Pas un dernier passage, on va prendre mais 10, 22. Hébreux 10, 22. Mais non, mais il y a de l'espérance en Christ. Qu'est-ce que tu crois? Il ne faut pas. Tu sais, les histoires de sorciers, là, de machins, tout ça, là, ils font ce qu'ils veulent là. Moi, de nuit, tous ces machins. On appelle ça, en fait, on l'appelle Mamimata, on l'appelle la Soukouignan, on l'appelle partout, on l'appelle femme de nuit, homme de nuit, un cube sur cube. Les affaires là-bas, c'est Mamimata. Il y a tellement de noms. C'est le même esprit qui est là qui fait son travail. Voilà. Mais Dieu te dit que tu es au-dessus de lui. Maintenant, il faut savoir qui tu es. Et le diable nous tabasse, nous embête, parce que nous ne comprenons pas ce que nous sommes en Christ. Tu es en Christ, mais ta tradition, ta culture domine sur la culture du royaume de Dieu.
Alors que tu devrais cultiver la culture du royaume des cieux. Et dans cette culture-là, on n'est pas complexé. On est fier de ce qu'on est. On est nouvellement créé. On est soumis aux lois de ce pays parce qu'on fait dans la sagesse au-dessus de ce royaume. Il est au-dessus de ce royaume. La question de la consécration, c'est pas se dire je laisse tomber mon travail, je laisse tout et puis ça y est, je sers Dieu et je suis consacré, j'ai laissé tomber les affaires du monde. Mais il se trouve que parfois, quand tu sers le Seigneur, en plus tu en veux encore plus et tu dégaines, on dit mais tu les laissé tomber, tu les reprends. Non, le tout c'est d'avoir un cœur consacré à Dieu. C'est ce que Dieu veut, un cœur consacré. Un cœur qui, même s'il a son travail, un cœur qui adore sa tête, un cœur qui aime Dieu. Et après, il te confie le ministère qu'il veut. C'est ce cœur-là, c'est ce type de cœur que Dieu cherche. Le cœur comme ça. 10-22. Alléluia. Le Seigneur est bon. Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. Si quelqu'un le trouve, c'est bon. 10-22. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Amen. Vas-y, continue. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Voilà. Voilà au Seigneur. Alors maintenant, tu vois, c'est pour ça qu'on te dit la Bible. Quel homme a parlé comme ça? Quel homme qui a parlé comme ça? Il n'y a pas d'homme. Quel homme qui a parlé comme ça? Personne. Les hommes n'ont pas parlé comme ça. Il n'y a que Dieu seul qui a parlé comme ça. Il n'y a que Dieu seul qui a pu justement avoir cette capacité de parler comme ça. Voilà pourquoi nous devons comprendre que si Dieu a laissé tant de promesses, nous devons nous appuyer sur ces promesses. Il dit, avançons-nous de Dieu, c'est ça. Avance-toi sincèrement devant Dieu. Humilie-toi devant le Saint des Saints. Adore-le. Célèbre-le. Dis-lui réellement que tu veux de lui, que tu désires de lui. Dis-lui réellement que reconnais que tu n'es rien. Et laisse-le faire en toi. Laisse-le faire en toi. Laisse-le te visiter. Laisse-le te fortifier. Laisse-le te changer. Laisse-le te transformer. Laisse-le mettre la paix en toi. Laisse-le te visiter. Il faut pousser au bas. Laisse-le te visiter. Laisse-le en fait te conduire dans ce qu'il veut te conduire. Il veut te conduire dans de belles choses, dans de grandes choses. Alléluia. Approche-toi d'un cœur sincère pour pouvoir porter du fruit. Approchez-vous d'un cœur sincère. On doit s'approcher sincèrement du Seigneur. D'un cœur vrai, véritable. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il est dans la parole, je veux que la vérité soit au fond du cœur quand tu t'approches de lui. Sans duplicité, approche-toi sincèrement de moi. Reconnais tes faiblesses. Reconnais que tu n'es rien. C'est ça que Dieu veut, que tu reconnaisses que tu n'es rien. Que tu reconnais que sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux pas y arriver. Voilà. Sans lui, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas changer ta vie toi-même. Tu ne peux pas le faire. Parce que parfois, tu vois, ce qui est avec le Seigneur, ce qui te fait comprendre. Tu dis, oui, mais Seigneur, devant nos semblables, on est assez fort, on se montre, et pourtant Dieu veut que tu ailles devant lui, que tu dis, Seigneur, je ne suis rien. Fortifie-moi, change-moi, transforme-moi. Donne-moi de porter du fruit. Et de montrer autre chose. Et parfois, ces choses-là, ces pensées-là, comme on a dit, c'est dans ton âme. Et comme on a dit plusieurs fois, ce qui doit porter du fruit, c'est ton âme. Ce qui doit être transformé, c'est ton âme. Ton âme doit être transformée. Ton âme doit être changée. C'est-à-dire, c'est ça que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Renouvellement de la pensée. Et afin de quoi? De discerner ce qui est bon, digne et agréable pour Dieu. Voilà. Soyez transformés. C'est la transformation qui appelle la gloire de Dieu dans notre vie.
C'est la transformation qui appelle justement l'amour de Dieu, la visitation de l'Esprit Saint. C'est la transformation. Si on n'est pas transformé, on ne peut pas justement goûter à la splendeur de Dieu. On ne peut pas goûter au bienfait de Dieu. Si on n'est pas transformé. Donc je me dois d'être transformé. Je me dois justement. Pourquoi? Parce que mon Dieu n'est pas semblable à moi. Mon Dieu en fait est différent. Mon Dieu en fait est pur. Mon Dieu en fait est saint. Et c'est parce que justement, j'accepterai justement d'être selon ce qu'il veut. J'accepterai justement de vivre sa vie. Et c'est là réellement que mon Dieu fera son travail en moi. Parfois, je désire des choses. Mais je dis, je ne veux pas te donner ça dans un vase qui n'est pas semblable. Je ne veux pas te donner ça dans un vase que tu ne me laisses pas transformer. Je veux transformer ce vase. Je veux le visiter. Je veux le façonner. Et parce qu'il sera nettoyé, parce qu'il sera façonné, ce vase-là, ce vase sera capable de recevoir ce que je vais déposer à l'intérieur. Alléluia. Ce vase pourra récolter ce que j'ai. Parce que dis-toi une chose. Le Seigneur dit que s'il descend sur la terre, la terre explosera. C'est la même chose, ça veut dire quoi? Si Dieu met sa gloire dans un homme, ou dans une femme, ou dépose ses bénédictions, c'est pour ça que, écoutez, on ne comprend pas pourquoi même dans le monde chrétien, il y a des divorces en saccade, en série. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Les gens se marient, les gens s'aiment, et bah, ça part en divorce. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que quand Dieu... Il faut comprendre une chose. Si tu arrives à voir Dieu dans ta femme ou dans ton mari, tu as tout compris. Et tu apprendras à la respecter. Tu apprendras, comme la porte semaine, tu apprendras à la respecter. Pourquoi? Parce que ce n'est plus elle que tu respectes, c'est Dieu que tu respectes. Ce n'est plus toi qui respectes, c'est Dieu qui respecte. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est là le secret. Et comme tu as la crainte, c'est pas de l'homme que tu as la crainte, c'est pas de la femme, non. C'est Dieu en lui. Pourquoi? Pour que justement, cette crainte que tu as de Dieu fasse quoi? Te donne de vivre heureux avec cet homme, cette femme. Ou si tu es en attente, si tu attends quelque chose. Si tu attends quelque chose, c'est pour ça qu'on dit que tu dois laisser Dieu te former. Parce qu'on a tellement vu, j'ai vu tellement de personnes qui se sont unies. Après, ils ont galvaudé ça. Pourtant, des chrétiens. Dieu ne veut pas ça dans son corps. Dieu ne veut pas ça. Le divorce, c'est les options. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Dieu veut de l'unité. Dieu te dit, si tu es avec quelqu'un, tu dois finir jusqu'à la fin. Tu dois finir. Même si sa tête ne te plaît, tu dois finir avec. Tu dois justement prier Dieu pour que tu la voies comme le premier jour. Ah oui, c'est ça, porter du fruit. Ah oui. Pourquoi? Il a fait quoi? Il a un peu de bédaine. Le ventre commence à pousser. Pourquoi? Les femmes, la femme commence à avoir les machins là, les roues. Il dit, tu dois l'aimer. C'est ça, tu portes du fruit. Et parce que tu l'aimes, ça se trouve, il fera en sorte que elle te fasse plaisir ou il te fasse plaisir. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que tu vois Christ, Dieu en lui, en elle. C'est ça. Et tu respectes Dieu. On doit voir Dieu dans nos affaires. Partout. Il m'a donné une voiture, c'est l'amour de Dieu. J'aurais pu ne pas avoir. Je dois prendre soin. Ma maison, toi, mais Dieu d'abord, et il te donne l'amour pour ces choses. Voilà. Et c'est après lui qui te donne d'apprendre à aimer tes enfants. C'est lui qui donne d'aimer ton mari, ta femme. C'est lui. C'est ça la clé, c'est le secret. Voilà pourquoi la Bible dit, aime-moi plus que toute autre chose. Mais là où on s'est trompé aussi, on aime Dieu, on dit non. C'est le ministère, je parle chrétien. Et après, il se trouve que comme la chair a toujours envie d'être avec quelqu'un, on est plus avec la sœur, avec le frère, mais on délaisse le mari et la femme à la maison. Il dit, c'est pas bon. On dit, non, c'est pas bon.
Tu dois travailler à ça. C'est pour ça que Paul dit d'abord à la maison, après à l'église. Si à la maison tu arrives à assurer, tu peux assurer après ailleurs. C'est ça, porter du fruit. Du fruit. C'est ça, porter du fruit. Et Jérémie 17,9 nous dit clairement une chose. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Voilà. Attends, mais on va t'expliquer pourquoi il est méchant aussi. Parce qu'il faut que tu comprennes. Pourquoi? C'est parce que aussi, la chute de notre père Adam et Ève, ça a entraîné le péché dans le monde. C'est pour ça que David disait plus loin, j'ai été conçu dans le péché. Donc c'est pour ça que nos cœurs sont tortueux. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas nous faire confiance à nous-mêmes, mais à lui. Mais il ne te condamne pas, le Seigneur. Il veut que tu lui fasses confiance, lui seul, qu'il soit le pilote, comme on a dit ce matin, le pilote, le conducteur, parce qu'il est le pilote, justement. Ton cœur qui est méchant, comme le mien, le premier, tortueux, pourra justement être guidé, transféré vers Dieu. Oui, parce que parfois tu peux dire à quelqu'un je t'aime. Et après, tu peux avoir une pensée bizarre sur la personne. Mais après, tu te reprends. Tu dis Seigneur, non, je suis un adorateur. Pas de mauvaise pensée dans ma tête. Tu prends autorité. Mais oui, c'est dans les pensées. Ils ont dit, il y a une expérience qui en sortit. L'homme, dans la journée, peut avoir 40 000 pensées. Et ce n'est pas forcément que les bonnes qui sont dedans. Ah oui, parfois si Dieu commence à ouvrir les cervelles, ce n'est pas dans le cerveau, les esprits, les âmes, puisque c'est là le siège des émotions, des pensées. Tu vas dire oulala, 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 tu vas crier partout. Mais Dieu ne permet pas ça. Dieu dit, je veux que par la foi, tu changes ton caractère, tu changes ton comportement. Et que tu apprennes, que tu puisses justement démontrer que la vie en Christ. C'est pour ça que on s'appelle, on dit Christ transforme. Pourquoi? Parce qu'en Christ, tu es transformé. En Christ, la vie nouvelle arrive. En Christ, justement, il y a le changement. En Christ, justement, on pense différemment. En Christ, on peut. C'est pour ça que la Bible dit que de vous-même, vous ne pouvez pas. Mais tout est possible en Christ. Je peux être un bon mari, une bonne femme, parce que Christ est mort à la croix pour moi. Je peux y arriver. Même si j'aurais des tentations, des propositions à l'extérieur, je saurais dire non. Je vais être fidèle à ma femme, fidèle à mon mari. C'est ça, justement. C'est là la foi. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que parce que tu vas te marier, c'est la solution, c'est la solution à tout? Parce que tu vas te marier, ça y est, c'est bon, ce problème est réglé, c'est pas vrai. Là, tu seras aussi amorcé, tu seras tenté aussi. Voilà, c'est comme ça. Mais à celui qui peut nous garder de toute tentation, de toute chute. À celui qui peut le faire. Donc je dois lui faire confiance pour que mon mariage soit béni jusqu'à la fin. Voilà. Si tu ne le comprends pas comme ça, tu vas commencer à justifier tes erreurs. Non, on ne justifie pas. Et en commençant à justifier tes erreurs, tu vas justement ralentir la main de Dieu dans ta vie. Et si vous voulez te relever rapidement, il traîne. Pourquoi? Parce que tu justifies. Je dis, ne justifie pas. Justifie devant tes gens, devant la foule, mais toi, devant moi, tu fais allégeance. Tu te soumets devant moi. Tu te soumets. Tu manges le carreau. Parce qu'il est Dieu. Mais il ne veut pas te tuer. Il dit non. Et c'est comme ça qu'il te relève. Mais écoute, c'est comme si tu es par terre. Il faut bien qu'il te relève. Donc, il faut bien qu'il te relève. Mais on parle de relever pourquoi? Parce que tu es par terre. Donc, il faut que tu donnes des conditions pour qu'il te relève. Il y a besoin de conditions pour te relever. Mais si tu dis non, je n'ai pas besoin de me relever tout seul, tu prendras du temps. Mais moi, j'ai envie de te relever. Et que personne ne te fasse comme ça. Voilà, il veut te relever. Il veut te soulever, te mettre debout. Mais pour ça, ça passe à quoi? Ça passe à, tu dois tout remettre au Seigneur. Comme on a lu, approchez-vous de Dieu sincèrement. Approchez-vous. Il est fidèle à ses promesses. La fidélité. La fidélité. Ne pas tromper l'autre. Être ferme. On a promis, on accorde. Voilà. Mais pour ça, il nous a dit, je veux que vous portez du fruit. J'étais appelé pour porter. Si j'étais appelé maquisard, comme dans certains pays, voleur, voyou, tout ce que tu veux. Si j'étais appelé fanfaron, menteur, fornicateur, adultère, tout ça, en moi, je veux que tu portes du fruit digne de la reconnaissance.
Et parce que tu porteras du fruit digne de la repentance, tu seras changé, transformé. Et parce que tu seras changé. C'est pour ça qu'on parle de transformation de mentalité. On ne te dit pas non, tu es noir, tu restes noir. Tu en tiens, il faut que tu restes ce que tu es. Mais tu dis dans ton âme, tu dois penser autrement. Là où tu donnais plus la gloire aux hommes, donne la gloire à Dieu. Là où tu mettais en avant d'abord la culture de ce qu'on t'a dit. Non, Dieu dit la culture du royaume de Dieu. Celle qui est la justice, qui est la sainteté, qui est la pureté. Parce que dans la sainteté et la pureté, il y a la puissance. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est là que la puissance réside en fait. C'est là que ça réside en fait. Parce que tu es en présence du Saint des Saints. Et comme tu es dans sa présence, justement, il peut te remplir. Et là, tu deviens quelqu'un flamboyant. Tu commences à ne plus avoir peur. Si tu avais peur du noir, peur de la nuit, peur des cauchemars, peur des attaques bizarres, tu commences à ne plus avoir ces attaques. Voilà. Je dis parfois, je récolte les témoignages de chrétiens, des gens qui sont chrétiens, et malheureusement, parce que dans leur enfance, ils ont subi des viols, tout ce que tu veux, ils subissent encore ça, et dans la tête. Ils ne sont pas changés, ils ont reçu Jésus, mais il y a tout ça qui est dans la tête. Et les gens ont la honte, ils te le disent, oui, mais voilà, il y a ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça c'est un masque qui est là. Les gens souffrent à l'intérieur. C'est pour ça que plus que jamais, il faut parler de Dieu. Plus que jamais autour de vous, il faut communiquer l'évangile. Plus que jamais autour. Parce que, dis-toi une chose, il y a celui qui est devant qui te dit quelque chose, mais le premier ministère, c'est l'évangéliste. C'est celui qui évangélise dehors, qui parle de Dieu, justement. Et ce ministère-là est accordé à tout le monde. Tu dois parler partout. Tu mets des papiers où il faut des prospects. Tu fais ce que tu veux. Tu parles, tu fais avancer le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens souffrent tôt. Les gens te font croire que tout va bien, ça ne va pas. Quand tu parles un petit peu avec les gens, quand tu causes avec les gens un petit peu, à ton travail, n'importe où, ils commencent à te dire, non, là, ça ne va pas. Ils deviennent sincères. Parce que tu as touché un point sensible. Et ils te parlent. Ça discute dans les cafés. Ça discute partout. Ça parle. Ça te fait croire qu'ils sont heureux. Non. Quand tu prends un à part, tu parles sincèrement. Ils commencent à te dévoiler là. L'autre va te dire, je suis encore avec ma mère. L'autre va te dire, je suis. Et tu dis, mais oulala. C'est ça que vous avez. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à discuter? Parce que le monde, les gens ne sont pas vrais. Les gens s'amusent des petites choses qu'ils ont, des petits plaisirs à gauche à droite. Un café par-ci, un café par-là. Mais les gens ne sont pas heureux. En fait, c'est même une grâce de Dieu qu'ils aient ces petites choses. Si Dieu enlève tout, ben c'est fini. Ah ben c'est là où les gens se tuent de partout. Il y a des meurtres partout. Donc, disons que nous sommes dans la fenêtre, nous sommes dans les temps où les temps sont graves. Et Dieu nous dit que le jugement commencera par la maison. C'est pas par l'extérieur, d'abord là. Mais Dieu veut aussi que tu ailles parler. Dieu ne veut pas juste que tu dises à ceux qui sont dans le monde, vous allez périr. Voilà, parce que Dieu se voit partout. Il y a des noirs, des blancs, des chinois, des papayers, des machins. Dieu est là. Vous voyez bien qu'il y a des mangos, je sais pas, il y a des mangues, il y a tout ça. Vous voyez bien que Dieu existe. Ça, c'est pas qu'il y a des dauphins. Oui, d'accord. Mais Dieu dit, toi, tu es venu au Seigneur comment? Parce qu'on t'a parlé. Donc pourquoi tu ne parles pas? Donc d'accord, je vais le juger parce que tout ce qui est visible est palpable. Démontre que j'ai ce que je souhaite. Mais toi aussi, parce que tu ne m'as pas parlé, tu peux prendre aussi ta part de récompense. Voilà. Donc, celui qui juge, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut faire comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on se doit de parler de Dieu. Et nous, un principe qu'on a ici, nous, c'est ça. De parler du Seigneur, pour que le Seigneur attire dans sa maison et que le Seigneur délivre les âmes, que le Seigneur fasse comprendre aux âmes, justement, le plan éternel, la vision que Dieu a dans leur vie. C'est ça qu'on a envie de faire. C'est ça notre rôle, c'est ça notre principe. C'est pour ça que nous sommes réunis tous les dimanches matin, pour ça, justement. C'est pour ça que pourquoi est-ce que tout ce qu'on dit, toutes les prédications, on les publie sur Internet? Pourquoi? Parce que justement, on veut que les âmes soient sauvées, que les âmes sortent justement de là. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on le fait. Parce que les âmes soient sauvées, que les âmes rencontrent ici. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est multimédia, d'accord, le diable s'en sert, mais Dieu peut s'en servir aussi pour partager en masse d'évangile. Voilà pourquoi aujourd'hui on utilise tous les moyens. Tous les moyens pour ça. On se sert, on a dit ici, c'est une plateforme. Ce n'est pas une dénomination, c'est une plateforme dans laquelle on veut que toute personne qui vienne
soient transformés, entendent l'évangile, comprennent que même qu'ils auraient entendu l'évangile avant, moi ça fait longtemps que j'ai entendu l'évangile, et alors, à chaque fois, ça me change, à chaque fois je suis transformé, à chaque fois, dans sa parole, Dieu me donne une révélation nouvelle, à chaque fois il y a un changement dans ma tête. Porte du fruit, garde le fruit, si tu veux voir ma gloire. Béni soit. Pourtant je l'ai appris il y a des années, mais inspiré par l'esprit, le même mot, il te le transforme autrement. Autrement, le Seigneur. Autrement. Porte du fruit. Donc aujourd'hui, on se doit de parler. Aujourd'hui, et Dieu va nous étonner. D'accord, le vice prend de l'ampleur. D'accord, il y a les mariages à gauche, à droite. D'accord, on dit mariage pour tous. Oui, d'accord. Mais Dieu dit qu'il est venu pour l'humanité. Tu penses que ceux-là qui sont hommes qui font ceci, peut-être que Dieu veut aussi sauver certains. Il y a des anciens qui étaient comme ça, qui ont changé, qui ont donné la vie au Seigneur, qui sont mariés, voilà. Que ce soit en Afrique, partout, même ici, partout. Partout. Donc Dieu veut faire du changement. Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné son fils. Il a tant aimé l'humanité. Et l'humanité est mise pour qui? Pour les noirs, les blancs, pour tout le monde. Donc on doit apprendre aujourd'hui à s'aimer en Christ. Tu dois voir un noir, un blanc, n'importe quoi, un métis, tout ce que tu veux, comme un être que Dieu aime. Tu ne dois même plus... On doit bannir les divisions, bannir, si tu veux, les histoires de dire qu'ils sont sinon. Je comprends qu'un non-chrétien qui dise, par exemple, que oui, c'est un sale blanc, je comprends, mais un chrétien, non. Un chrétien, même s'il s'appelle blanc, chinois, il te traite n'importe comment, toi qui serais noir ou tout ça, tu dois le voir autrement. Tu dois le voir selon Dieu. Et te dire, Dieu l'aime. Ça se trouve, il faut que j'utilise ce côté colérique-là pour lui parler de Dieu. C'est ça que Dieu veut faire. C'est pour ça que tu as été sauvé. Pourquoi? Pour porter du fruit. Pour aller vers tout le monde, quelle que soit leur couleur. Pour leur dire, Jésus veut vous changer. Jésus veut vous transformer. Il y a les royaumes terrestres. Mon père, ma mère viennent d'un royaume, mais je ne suis plus de ce royaume. Pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. Maintenant, par la sagesse, tu aimes les membres de ta famille, parce qu'il faut être sage pour pouvoir attirer les gens. On n'attire pas les gens avec du vinaigre, avec du miel. Tu dois être sage. Témoigner de l'amour. Si tu peux accompagner quelqu'un quelque part, mais si c'est en bas de nous, moi je ne l'accompagne pas, tu vois. Accompagner quelque part, voilà, faire une course, je peux le faire. Parce que je veux témoigner la sagesse. Voilà. Mais si je sais que là où tu vas, je ne veux pas structurer le vice ou t'aider à aimer ce vice-là. Non, je n'y vais pas avec toi. Mais je vais t'aimer. Pourquoi? Pour essayer de t'avancer, t'aspirer vers Christ. Il faut que ma différence te dérange. Parce qu'elle va te déranger, tu auras envie de savoir, de comprendre un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut ça. Il faut ça. C'est il est fidèle. Il faut s'accrocher, s'amorcer, s'accrocher sur lui. Il faut s'accrocher. Il est fidèle. C'est un Dieu qui n'abandonne personne. C'est un Dieu qui te demande qu'une chose, c'est que tu lui sois fidèle. Que tu t'approches de lui. Que tu lui tendes la main. C'est ça qu'il veut faire. Que tu lui tendes la main. Il est plus grand que nos problèmes, nos petits problèmes. Il est plus grand que ça. Apprenons à voir les problèmes de la vie plus petits que Dieu. Apprenons à voir Dieu plus grand que ça. Même si c'est un désir, je n'arrête pas de le dire non, c'est un désir que tu as. Je ne sais pas, ça ne marche pas à la maison, il y a quelque... je ne sais pas. Je dis, est-ce que tu as cru justement que je peux faire? Est-ce que tu as cru que je peux faire? C'est comme je vous ai dit ce matin, je reprends encore pour témoigner du petit, qui vomissait la semaine dernière, qui avait tout ça. Quand je dis on arrive à la maison, on dit, est-ce qu'on va lui donner quelque chose? Et puis le Seigneur nous fait comprendre, il dit non, on ne donne rien. Voilà, on ne fait rien. On a prié, on a fait notre fonction de Dieu, on ne donne rien, voilà. Et puis tu vois l'enfant, quelques temps après, ça rigole, machin, ça se trouve, on aurait donné quelque chose, je ne sais pas. Et on apprend plus tard que le médicament en question, même ça circule sur Internet, ça rend les gens épileptiques, des choses comme ça. Pourtant, c'est le placebo, soi-disant pour calmer les vomissements, les problèmes d'estomac. Dieu est grand. Dieu veut faire des miracles encore aujourd'hui. Dieu veut faire des miracles. Dieu veut remplir, Dieu veut fortifier. C'est comme parfois tu peux avoir mal à la tête aussi. Pour des doliprane. Dieu peut te dire, ne prends pas aujourd'hui. Parce qu'il veut te démontrer ce qu'il est capable de faire.
C'est ça l'onction de guérison. La guérison divine. Il faut mettre Dieu à l'épreuve, hein, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Je te donne une expérience, fais l'expérience. Pas parce que tu as mal tout le temps, qu'il faut aller courir et continuer. Tu dis non. Même si tu dors avec le mal de tête, tu dis non. Dieu est plus grand, il est Seigneur, il est plus puissant que ça. Et Dieu va honorer ta vie. Et tu vas commencer à porter le fruit. Il ne faut pas avoir peur. Je te dis que moi, je suis devant toi, je te parle. Si je n'avais pas compris certaines choses, je ne serais pas là. L'appel de Dieu parfois est accompagné de fous, ça peut arriver. Mais quand il t'assiste, tu vis sa présence, c'est ça qui te transforme. C'est pour ça que tu fais avec la masse. Mais je dis avant la masse, c'est la présence de Dieu. C'est ça qui me fortifie. La présence de ses anges, c'est ça qui te rend fort. Et tu peux dire que même si 1000 tombent à ma tête, 10 000 à gauche, non, il me soutient. Par sa droite, par son bras étendu. Voilà. C'est comme ça. Et après, tu commences à être moins peureux. Tu as moins peur. Tu dis, Seigneur, et sur ma bâtonne, il est sur ma bâtonne, j'attirerai et je greffe ma. Il ne faut pas avoir peur. Oh. Frère, la foi. C'est la foi, frère. On croit ça. C'est la foi. C'est la foi. Et ça, les enfants de Dieu vont le démontrer ça. Ils vont le démontrer. Tu es tombé? Non, Dieu va te surprendre. Parce qu'il y a une espèce de personne. Tu ne sais pas ce qu'ils font chez eux. Non, tu ne sais pas. Non. Si tu fais un truc avec grand, le Seigneur. Non. Une espèce de personne, ils ont compris. Non, ils chantent, ils adorent, ils aiment Dieu. Ils louent Dieu, ils aiment ça. Mais ils ont compris que c'est à 4 pattes devant Dieu. 4 pattes devant le Seigneur. C'est à 4 pattes devant le Seigneur. C'est à 4 pattes. Et là, Dieu manifeste son amour. Dieu manifeste sa splendeur. C'est pas grave. Même quand le Seigneur était dans son ministère, il y avait des enfants qui étaient au bon. Donc on va apprendre à gérer ça. Après, quand le Seigneur nous permettra justement d'avoir plus ou moins le local et tout ça, mais on doit savoir faire avec ce qu'on a et puis on les gère comme on peut. C'est comme ça. Et c'est ça le ministère, justement, même le Seigneur, il faisait comme ça. Et voilà. Mais sinon, on reste attentif, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Tu vois, moi, ils auraient pu me faire perdre mon fils, mais ils ne font pas perdre mon fils parce qu'on reste branché avec l'esprit. C'est pour ça que c'est l'esprit qui convertit, c'est l'esprit qui parle. En fait, si tu restes en communion avec l'esprit de Dieu, justement, lui, il te branchera et tu ne t'arrêteras pas sur ça. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Dieu est grand. Dieu est notre bouclier. Dieu n'a pas de personne. Moi, je ne peux que vous dire ce matin, soyez forts, soyez fermes, soyez inébranlables. Soyez dans la puissance, soyez dans la force de Dieu. Tu sais, il ne faut pas s'arrêter sur parce que ton mari, ta femme t'aurait regardé bizarrement. Ou t'aurais fait une chose bizarre. L'amour, justement, puisque Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Et parfois, notre femme, notre mari n'est pas un ennemi. Mais parfois, peut nous faire une chose qui ne nous plaît pas, qui nous attriste. Ça peut arriver. Dieu te dit, regarde au-delà du voile. Regarde au-delà de cette rancœur. Regarde, ou bien de cette chose que toi. Regarde au-delà de ça. Comme Jésus. Et apprends à l'aimer comme ça. Et tu apprendras à effacer beaucoup de choses. Et tu verras que le Seigneur encore crée encore une connexion plus forte. Forte. C'est ça que Dieu veut pour les couples chrétiens. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Je crois en des personnes que Dieu a des choses qu'il veut confier. Je crois en ça. Et je crois aussi qu'il demandera aux personnes d'être encore plus proches. Proches dans l'intimité. Parce que même quand Dieu veut bâtir quelque chose, si Dieu veut bâtir quelque chose, il faut que dans un couple, on soit puissamment approché dans l'intimité. Parce qu'on a approché puissamment, parce que si Dieu dépose, ça peut se casser. Et c'est pour ça qu'en tant que mari, je dois prier tout le temps pour ma femme doit prier pour moi, ainsi de suite. Bien sûr, je reste le visionnaire. Bon, enfin, visionnaire, mais il ne faut pas écraser les gens, tu comprends? C'est ça, on n'écrase pas les gens. Mais il faut, c'est une aide devant toi et tu dois lui confier les choses. Tu dois savoir, c'est ça, et on doit apprendre à s'aimer en fait. Psaume 139, 23. 139, 23.
Seul, hein. Parfois, je te dis, je dis souvent ça aux gens, quand parfois je n'étais pas marié, il n'y avait personne. Tu vois, tu vis tellement une splendeur, mais il te laisse comme ça pour te préparer en fait pour plus tard. C'est ça qui est merveilleux. Ah. Donc, Psaume 139, 23. Le Seigneur dit, 139, 23. Et bien sûr. 139, 23. Le Seigneur dit quoi? C'est David qui dit de la part de... Parce qu'il parlait, comme quoi les psaumes, c'est plus que les prières, c'est parler avec Dieu, c'est une relation intime. Il dit, 19-23. Non, pardon, j'ai dit 123. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Examine mon cœur, Seigneur. Examine-moi. Regarde-moi si je porte du fruit. Regarde-moi. Même si, tu sais, dans le Seigneur, en fait, les années ne comptent pas. Il y a des gens, en fait, même dans un couple, ce que Dieu voudrait dans la vie, en général, la vie de couple, c'est que la personne que tu as connue, selon toi, qui était fraîche, beau, tout ce que tu veux, que jusqu'à la fin, ce soit la même chose. C'est ça que le Seigneur veut, en fait. Que tu aies le même regard, le même regard. Tu te fasses beau, belle pour lui. Il se fasse beau, belle pour toi. Ah oui. Ah oui, c'est comme ça. C'est pas pour non, pour toi, pour vous. C'est comme ça. Et quand tu n'as pas, c'est pour le Seigneur. C'est comme ça. Jusqu'à ce que ça vienne. Ah oui. C'est comme ça. C'est pas pour l'extérieur. Non. À partir du moment où tu commences, parce que quelqu'un t'a dit dans le monde ou dans la vie, oh tu sais, t'es pas mal. Et puis tu commences à t'habiller parce que selon toi, mais tu serais pas mal à mini-jupe, tu serais pas mal comme ça, tu commences à faire ça. Là, tu commences à rentrer dans la séduction. Et puis le monsieur, là, du moment il commence à s'asseoir sur toi. Et après, il va faire son action. C'est comme ça. Et il t'est pas arrêté comme ça. Il y a des gens qui ont le culot, excusez-moi le terme, des maris, d'autres personnes qui ont le culot de dire à quelqu'un, tu passerais mieux, mais c'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Tu vois? Et si la femme en question écoute ça, ben c'est fini. Elle se laisse séduire, elle se laisse entraîner, elle se laisse amorcer. Et puis c'est terminé. Et après, elle traîne dans la séduction. Et après, ça casse. Mais Dieu est celui qui répare, qui restaure la vie. Il est celui même quand tu dis Seigneur, ça c'était hier, maintenant, terminé, j'en veux plus. Il te change, il te transforme. Et tu te dis, en fait, tout n'est pas dans le visage. Non, c'est pas vrai. Tu peux, peu importe comment la personne, tout le monde est beau, tout le monde est belle. Hein. Bon, il ne faut pas rentrer dans ce cycle-là. C'est qu'on nous vend à la télé, les machins, on dit c'est comme ça, c'est meilleur, c'est ça qui est beau. Non, il faut arrêter avec ça. Et puis, voir. Tu sais, si dans ton cœur, tu régénères tes pensées, tu verras toute ta femme beau belle. Voilà, en fait, le secret est dedans. En fait. C'est normal, avec l'âge, on vieillit, on prend des rides et tout ça. Mais je vous assure, non, c'est pas, je vous assure, c'est pas une blague. Si tu régénères tes pensées, tu purifies tes pensées, ça ce n'est qu'un mascara, ce n'est qu'un caméléon qui s'adapte en fonction de ce que tu es dans ton cœur. Ce n'est qu'un caméléon, c'est tout. C'est ça la chair, c'est tout. Ah, elle est blanche, elle est noire, elle est ceci. C'est un caméléon, c'est tout. Il s'adapte en fonction de ce que ton âme est à l'intérieur. C'est pour ça que la Bible dit l'âme. L'esprit est bien disposé. On a dit que je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans une tente qui est ma chair. Elle est noire, elle est blanche et tout ce que tu veux. Mais je suis un esprit, j'ai une âme où se logent mes émotions, mes pensées. Et c'est là que le diable nous séduit par les sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on goûte et ce qu'on touche parfois. Et en te séduisant par l'aspect extérieur, son travail c'est de t'atteindre ton âme. Et parce que la séduction, c'est la larme, en fait. Quelqu'un peut te dire, tu es beau, tu es belle, tu es où est ton problème? Mon mari me dit, ça me suffit. Toi, tu ne t'arrêtes pas. Mais si tu ne t'arrêtes pas dessus, là, ton âme, tu dis, ah bon, il m'a dit ça, ah, il s'intéresse à moi, tu me retournes, oh là là, je dis, voilà. Là, on va dans le cheminement. Et la même personne, tu peux la voir dans le train, mais tu ne la vois pas dans le train, mais tu continues à vivre avec ses pensées. Et tu les nourris. Et donc, tu ne prends pas d'autres fruits.
Tu les nourris dans ta tête, tu les nourris dans ton âme. Il m'a dit que je suis belle. Mon mari ne me dit pas assez que je suis beau. Mais je suis belle. Ma femme me dit pas assez que je suis belle. Elle prend pas sur moi. C'est plus son frère, c'est plus sa maman, c'est plus ceci. Elle est plus là-bas au téléphone, elle est plus là. Mais nous, il n'y a pas d'intensité. Alors comme il n'y a pas de non, je vais ailleurs. Voilà. C'est le processus normal de l'indifférence en fait. Mais parce que dans ton âme, tu mets en fait, tu comprends que tu régénères tes pensées. Tu sais mettre des priorités. Tu dis, ma femme, mon mari d'abord, si tu as des enfants, tu as des enfants. Avant que tu ne sois marié, tout ça, c'est l'inverse. Il y a la famille et tout ça, c'est normal. Parce que tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Alors Dieu te les a donnés. Pourquoi il te donne un mari et une femme? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà. Donc il te donne quelqu'un pour que tu sens que tu es dans le côté familial, mais tu vas toujours les aimer. Mais maintenant tu comprends. Tu as un mari, tu as une femme au nord. Que le mariage soit honoré de tous. Si tu attends dans l'espérance, et il faudra que tu honores la chose. Il ne faut pas rigoler avec les affaires que tu donnes. Et une fois que tu as ça, il dit quand les enfants arriveront, femme, mari d'abord, mari, femme, enfant. C'est ça, il faut comprendre comment c'est. Et après, on fait avec les autres. C'est comme ça. Quand tu es seul, c'est l'autre côté. Mais après, tu dois faire comme ça. Si c'est dur, si tu n'y arrives pas, tu dis Seigneur, pulvérise mon cœur, je veux faire ta volonté. Là, tu dis, je me livre totalement. Seigneur, Jésus, je me livre totalement. Tu peux me dire.